voilà votre fan club. Qu'est-ce qu'elle voit encore, celle-là, là? Vous n'avez pas encore compris? Pourtant, elle a été claire la dernière fois. Vous vous souvenez pas? Mon film préféré, là, je suis sauvée. C'est pourquoi? Jack Bauer, je suis venue porter plainte. Mais encore. On m'a cambriolée. J'ai retrouvé mon appartement fraîchement redécoré dans un bordel insensé. Bon, ça, c'est des conneries, cassez-vous, là. C'était quand? Hier, pendant le mariage de ma copine. Confirmé? Ouais. On sait pas si c'est passé dans l'après-midi ou dans la nuit. Vous êtes rentré à quelle heure? Ben, ce matin, on s'est pas couché. Peut-être que vous avez oublié de fermer votre porte. Ou alors un de vos innombrables amants a gardé les clés. Je ne donne jamais mes clés aux hommes avec qui je couche. C'est une règle d'or. Eh ben, je vais prendre votre déposition. C'est génial. Je vais pouvoir suivre l'enquête de près. Je boirai tes paroles, j'admirerai ton sens de la déduction. Je serai ta groupie, Jack. C'est par là. Pareil qu'on boit le champagne en l'honneur des jeunes mariés. Je suis invitée? Enfin, sauf si ça dérange ta future femme. Ça te dérange pas, bébé? Non. Bébé. C'est trop mignon. Je vous souhaite de vous éclater à fond. Pas trop de gamins parce que ça fait chier. Et du sexe bien hot toute votre vie. Ah bah, je me serais bien passé de ce genre de vœux. Je suis désolée. Je me suis pas excusée d'avoir voulu coucher avec ton mari. Si vous êtes là pour foutre la merde, vous pouvez dégager. Pas du tout. Doit t'aimer grave, hein. Moi, quand j'ai voulu le mettre dans mon lit, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Manucure, parfum envoûtant, lingerie sexy. Et bah rien, nada. Il est pas craqué. Ah bah, la preuve que t'es pas si irrésistible que ça. Sur le cas Bauer, t'es plus forte que moi. Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il fait grimper au rideau? Les filles dans mon genre. Simple. Ah oui. La culotte au coton qui monte jusqu'au nombril, c'est ça? Vous faites vraiment chier, là. Bonjour. Mademoiselle, N'insistez pas, je vous trouve moche. vous êtes bien Victoire Lissajou? On se connaît? Ah, moi, je vous connais. Vous êtes bien en stage au laboratoire de la police scientifique? Vous travaillez là-bas? Non, pas vraiment, non. Enfin, quoique, indirectement, ça m'est déjà arrivé, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pressée, sans vouloir vexer, je crois qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Alors voilà, en fait, j'ai un petit service à vous demander, du genre urgent. Et puis, je vous conseille de pas refuser. J'ai pas l'habitude de recevoir des conseils de qui que ce soit. Écoutez, si vous acceptez de m'aider, et puis si le travail est bien fait, il y aura un joli petit paquet de pognon à l'arrivée. Mon pauvre, mais je suis bien au-dessus de vos moyens. Je crois qu'on s'est pas bien compris, là. Qu'est-ce qui vous prend? T'as de la chance. La prochaine fois, il y aura peut-être pas des filles pour te sauver la mise. À bientôt. Monsieur. Ouais, regardez qui va là. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je voudrais porter plainte. Et c'est pourquoi, cette fois? Je marchais dans la rue et j'ai croisé un mec super bizarre. Bah, ça s'appelle un homme normal, ça. Il y en a beaucoup, vous savez. Alors, ils ont pas de yacht, ni de palace. Et puis, quand ils font une connerie, ils payent. Ils demandent pas à leur papa de passer un coup de fil pour arranger le coup. Vous m'en voulez encore pour la dernière fois, c'est pas grave, il faut vraiment... Ah bah non, c'est pas grave, non, bien sûr. Se foutre de la gueule d'un policier, c'est pas grave. Écoutez-moi 2 minutes, c'est vraiment très sérieux. Non. Non, c'est déjà assez compliqué comme ça de faire une garde de nuit. Alors, si je pouvais éviter d'écouter vos conneries, ça Vous m'arrangerait. avez pas le droit. Vous êtes obligé de prendre ma plainte. Non, le commissariat est obligé de prendre votre plainte. Moi, non. Alors, je vais chercher un collègue et vous m'attendez là. Vous en avez pour longtemps? Entre 5 minutes et une demi-heure, hein? Vous allez prendre votre mal en patience. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, je vais travailler. C'est ça, ouais. Comment vous êtes rentré, là? Je viens de commencer mon stage au labo de la police scientifique. Vu ce que ça rapporte, ça m'étonnerait que vous lanciez là-dedans. J'ai pas besoin de gagner d'argent pour vivre. Vous le saviez pas encore? On racontez n'importe quoi, là. Allez, dégagez. Non, je plaisante pas. Je travaille ici. J'ai des choses importantes à faire. Ça, c'est Dorcy. Bah oui. Bah, je vous crois pas. Et ça vous va? Je vais vérifier quand même. Oh, mais attendez, vous êtes juste chiant, là. Exactement. Et vous vous en souviendrez quand vous reviendrez faire l'idiote au commissariat pour rien. Vous parlez d'hier soir? Oui. Vous voulez soi-disant porter plainte et dès que j'ai le dos tourné, vous barrez. Brigadier Bauer. Oui, j'ai besoin de vérifier la validité d'un badge d'accès au labo. Ouais. Merci. C'est bon? On vous a dit que tout était OK? Non, on m'a dit qu'il fallait que j'appelle un autre service. Oh, mais attendez, vous me faites perdre du temps, là. Je suis pressée, moi. Pas moi.
Elle prétend qu'elle aime mélanger des papiers par distraction. J'ai du mal à penser que vous soyez aussi désorganisée, mademoiselle Issel. Je sortais d'une autopsie glauquissime. J'étais perturbée, nauséeuse, j'avais plein de documents à préparer. Et tous pour envoyer des corps à la crémation? Non, mais il y a toujours des tas de trucs à signer dans ce labo. Moi, je m'y perds, voilà. C'est l'administration en toute sa splendeur. Moi, je pense plutôt que vous avez mélangé ces papiers à d'autres papiers pour les faire signer en douce par votre responsable. Pas du tout. Y a pas que ce corps qui a été détruit. Et les tests ADN aussi. Je suis pas au courant. Ça m'étonnerait. Moi, je pense que vous êtes débarrassé du corps et qu'après, vous avez terminé le travail en jetant tout le reste. Vous avez une preuve contre moi? On cherche. Ah, oui, mais pour le moment, vous n'avez rien. Donc vous n'avez pas le droit de m'accuser de ça. Est-ce que vous avez été menacé par les Benedetto? Je connais personne de ce nom. Est-ce qu'on a exercé des pressions sur vous? Non. Vous êtes ami avec Rudy Torres? J'ai pas le rapport, là. Il a disparu pendant 2 jours et il a réapparu comme par miracle après que vous ayez fait votre énorme erreur. Ça s'appelle le hasard. Je crois pas. Bon, écoutez, j'assume mon erreur. Maintenant, si vous voulez me foutre en garde à vue, je parle à mon avocat. On n'en est pas encore là, mademoiselle. Eh bien alors, laissez-moi partir. Non, j'ai encore quelques questions à vous poser. Est-ce qu'il est parmi ces hommes? Je vous ai apporté un café pour vous réchauffer. Vous avez relu votre déposition? Merci pour le café, mais je suis pas frileuse. Vous tremblez? Vous avez un stylo que je signe ce truc-là et qu'on en finisse? Ni frileuse, ni nerveuse. Vous n'êtes pas peureuse non plus. On m'a promis une protection rapprochée avec des gardes du corbeau et sportifs. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Benedetto vous a menacé de mort. Pas avoir la trouille pour moins que ça. J'ai pas peur de mourir. Vous pouvez pas laisser tomber le masque une seule fois dans votre vie. Faut toujours que vous fassiez votre grande gueule. Je vous ai dit la vérité. C'est pas la mort le pire pour moi. C'est quoi? Un jet de vitriol en pleine gueule. C'est ça que le mec m'a promis. Vous avez plus peur d'être défiguré que de mourir, vous. Personnellement, je préfère vivre, moi. Eh ben, vous avez de la chance. Ça veut dire qu'on vous aime pour ce que vous êtes vraiment. Moi, je suis pas si sûre. Sans ma jolie petite gueule, je suis plus rien. J'ai oublié mon café. Pour une fois que vous daignez m'offrir quelque chose, ça aurait été dommage. Si un jour vous êtes défiguré, l'avantage c'est qu'on vous reconnaîtra aux vacheries que vous balancez. C'est vrai que vous avez un joli physique. Vous avez aussi une personnalité. Mais ça ressemble à un compliment, ça. Voyez ça comme vous voulez, hein. Merci.